Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser une galette des rois à la crème d'amande. Et pour ça, je vais vous donner 7 astuces pour vraiment qu'elle soit la meilleure possible et que vous ayez un visuel digne des plus grands boulangers. Donc la première astuce, ça va être de réaliser un beurre pommade et surtout pas fondu. Donc c'est ce beurre pommade qui va apporter la texture à votre crème d'amande. Il faut qu'il soit vraiment, vraiment la texture d'une pommade. Et pour ça, vous allez le faire fondre très légèrement, le mélanger, et ça va vous former ce beurre pommade. Ensuite, pour la crème d'amande, donc, on va venir ajouter le sucre, on va mélanger. On va ensuite ajouter l'œuf, on va mélanger à nouveau. Et là, je vais vous donner la deuxième astuce, donc ça va être d'ajouter de la poudre d'amande. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets moitié poudre d'amande blanche et l'autre moitié avec de la poudre d'amande complète. Et pourquoi je fais ça? Ça me permet d'avoir une crème d'amande qui a plus de goût et surtout qui a une texture un petit peu plus marquée grâce à la pellicule en fait qui est laissée dans la poudre d'amande complète. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir l'aromatiser avec un peu de rhum. Donc moi j'aime bien avec du rhum, vous pouvez ajouter de l'arôme amande amère, ça vous rappellera un petit peu les galettes qu'on retrouve un peu partout. Vous pouvez aussi ajouter des zestes d'orange, des zestes de citron, un petit peu ce que vous voulez et ce que vous aimez. Ensuite, je vais venir prendre une pâte feuilletée. Donc là, c'est une pâte feuilletée que j'ai réalisée maison en seulement 10 minutes. Donc c'est une pâte feuilletée express et elle est idéale pour cette recette. Donc je vous mets juste en haut la recette de la pâte feuilletée si vous voulez la réaliser maison. Vous verrez, c'est très très simple. Ensuite, j'étale, donc je la coupe en deux, j'étale la première partie et à l'aide d'un couvercle, d'un petit couvercle, je vais venir détailler un cercle. Avec les chutes de pâte, vous pouvez faire autre chose, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends la deuxième partie de la pâte et je l'étale plus grand que la première. Et à l'aide d'un couvercle plus grand également, je vais venir réaliser le deuxième cercle. Et là, la troisième astuce, c'est très très important, c'est d'avoir le deuxième cercle qui est plus grand que le petit. Alors là, je l'étale encore un tout petit peu, parce qu'il a tendance à se rétracter en se reposant. Et ensuite, je vais venir mettre la crème d'amande sur la première pâte, celle qui est la plus petite. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais l'étaler légèrement, tout en laissant 2 à 3 cm sur les bords. Là, j'ajoute une fève, vous pouvez ajouter votre fève aussi à ce moment-là. Donc moi, j'ai mis une noisette, ça marche aussi très bien. Et ensuite, la quatrième astuce, c'est de venir bien souder votre galette, sinon la crème d'amande risque de s'échapper à la cuisson. Et en mettant de l'eau, en fait, ça va bien souder les deux pâtes entre elles. Donc là, je vous l'ai dit, l'important, c'est d'avoir ce deuxième disque que je viens poser sur le premier disque et la crème d'amande. Et il est plus grand parce que forcément, vu qu'il y a la crème d'amande, il doit être plus grand pour pouvoir bien couvrir la crème d'amande. Ensuite, je soude bien avec les mains. Et puis la cinquième astuce, ça va être de venir retourner la galette. Donc ça, c'est vraiment une astuce de pro pour avoir une galette qui est très jolie visuellement. Donc là, c'est un petit peu délicat, donc faire attention. Donc là, je la retourne. Voilà, je décolle le tapis de pétrissage. Et ensuite, je vais venir enlever l'excédent de pâte avec un couteau bien aiguisé. Alors si vous avez un cercle, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et ensuite, je vais venir souder les bords en ce qu'on appelle chiqueter la pâte. Donc ça va faire des petites incisions et ça va permettre de souder en fait les deux parties de la pâte entre elles. Ensuite, à l'aide d'un jaune d'œuf dilué dans un tout petit peu d'eau, je vais venir dorer la pâte. Alors attention de ne pas mettre du jaune d'œuf dans les incisions, sinon la pâte ne va pas bien lever. Et ensuite, la sixième astuce, c'est que je vais venir mettre pendant 15 minutes au frais la galette et je vais la redorer une deuxième fois. C'est ce qui va lui donner un bel aspect bien brillant et bien doré. J'oublie pas de préchauffer mon four à 220 degrés. Et ensuite, je vais venir enfourner ma galette à 220 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, au bout de 10 minutes, je diminue à 180. Et j'oublie pas, j'allais oublier, de faire les petites entailles à l'aide d'un couteau. Donc là, vous pouvez faire un peu les motifs que vous voulez. Et j'oublie pas de faire des petites cheminées pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Donc là, je vous disais, j'enfourne 10 minutes à 220. Ensuite, je fais 10 minutes à 180. Et là, la 7e astuce, pardon, ça va être de venir saupoudrer du sucre glace sur votre galette pour lui donner un aspect très très brillant. Et donc là, ensuite, je vais réenfourner pendant 15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que le sucre soit totalement fondu. Donc voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, on a une galette qui est magnifique et surtout très brillante grâce au sucre glace qui a fondu sur le dessus. Et donc là, on voit le feuilletage maison express qui donne un super beau résultat. Donc voilà, si vous voulez la recette, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et de commenter la vidéo. Allez, salut!